Bonjour à tous. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron nous oblige à aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains. À ce titre, nous avons l'obligation de mettre en avant certaines vérités comme nous le faisons très régulièrement. Nous avons ces derniers jours publié 2 communiqués écrits concernant la candidate Clémentine Autain, communiqués que nous souhaitons vous partager de manière audiovisuelle. C'est pourquoi je vais procéder à la lecture de ces 2 communiqués avant de vous partager dans quelques jours la suite d'informations importantes qui nécessitent, à notre sens, d'être portées à la connaissance du grand public pour un vote dit éclairé. Voici ces communiqués. Lorsque messieurs Ali Diouara et Jean-Luc Mélenchon analysent l'imposture Clémentine Autain. Chers concitoyens, notre pays connaît un séisme politique important. En faisant le choix de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a pris un risque certain pour l'avenir de notre nation. Nous sommes appelés à voter les 30 juin et 7 juillet prochains pour les élections législatives. À ce titre, nous avons le devoir d'informer la population de certaines impostures nuisibles à notre circonscription et à ses habitants. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps que des appareils politiques nous imposent des candidats parachutés qui ne connaissent rien à nos problématiques de terrain. Clémentine Autain dit elle-même avoir grandi à Paris. En 2007, elle tente un premier parachutage à Montreuil dans un bastion communiste. Le maire en place, M. Jean-Pierre Brard, pourtant de la même famille politique que Mme Autain, déclarait à son sujet, elle n'a aucune raison d'y être. Elle n'habite même pas la ville. Pour être éventuellement membre du conseil municipal, il faut avoir gagné ses galons sur le terrain. Comment gérer une commune sans être un minimum en symbiose avec ses habitants? Après ce premier échec cuisant, c'est dans notre circonscription qu'elle déploie son parachute de secours. Ne connaissant absolument rien à notre territoire, elle devient suppléante de François Asensi pour les élections législatives de 2012. En 2014, elle est propulsée à la tête d'une liste à Sevran pour faire barrage à Stéphane Gatignon, maire sortant. Une nouvelle fois, son parachute ne s'est pas déployé. Attendant toujours son heure, c'est en 2017, grâce à la loi sur le non-cumul des mandats, que M. Asensi lui ouvre en personne son second parachute de secours. Il lui donne ainsi l'opportunité de devenir député de notre circonscription sans n'y avoir aucun ancrage réel. En 2022, elle tourne le dos à celui qui a sauvé sa carrière politique, celui sans qui elle allait lamentablement s'écraser, celui qui l'a recueilli lorsqu'on ne voulait pas d'elle. Lors de cette élection en 2022, plusieurs personnes ont mis en avant le fait que Mme Autain, ouvrez les guillemets, a fait le choix d'aller vivre à Montreuil, qu'elle n'habite pas notre circonscription, n'est plus inscrite sur les listes électorales. Fermez les guillemets. Cela n'a jamais été démenti par l'intéressé. Mme Autain aurait pu être cette personne à qui s'est récemment adressé Ali Diouara, candidat du nouveau Front populaire sur la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Lors d'une réunion publique au Blanc-Ménil, il a tenu ses propos en ciblant l'ancien maire devenu sénateur, ouvrez les guillemets. Vous, en s'adressant aux habitants, habitez tous ici. Vous avez grandi ici. Vous êtes né ici. Un monsieur qui n'habite même pas là, d'ailleurs, vous acceptez qu'on vous traite comme ça? Il y a quelqu'un qui prend la parole, il dit « Si je n'habite pas là, vous ne parlez pas ». Le type, il n'habite pas là, il habite dans le 16e. Jamais on doit accepter ça. Fermez les guillemets. Comment vous pouvez accepter qu'on vous traite comme ça? Comment, vous là, vous habitez tous au-dessus d'elle, vous avez grandi ici, vous êtes né ici, un monsieur qui n'habite même pas là d'ailleurs, et il vous dit clairement qu'il vous a privé de la plage, il ne vous donne pas le micro, et vous trouvez ça normal, vous acceptez qu'on vous traite comme ça, qu'il utilise des Noirs et des Arabes contre vous. Vous êtes malade ou quoi? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Le type, il n'habite pas là. Il y a quelqu'un qui prend la parole, il vous dit si j'habite pas là, vous parlez pas. Le mec, il habite dans le 16e. Il habite dans le 16e. Et là, il vous donne pas la parole et vous acceptez? Mais c'est quoi cette ville? Jamais on doit accepter ça. Et en plus, il est même pas maire. Monsieur Diouara, savez-vous que nous avons exactement le même problème sur notre circonscription? Ces derniers jours, Mme Autain s'est offusquée du non-renouvellement d'investiture de certains de ses compagnons comme Mme Raquel Garrido et M. Alexis Corbière. Jean-Luc Mélenchon n'a alors pas tardé à lui remettre les pendules à l'heure en tenant les propos suivants. Ouvrez les guillemets.
Les mêmes qui pleurent n'ont pas protesté quand ils ont été parachutés dans leur circonscription. Fermez les guillemets. Il a ainsi reconnu que Madame Autain avait bien été parachutée. Madame Autain, la mémoire vous échappe-t-elle à ce point? Avez-vous oublié vos différents parachutages successifs? Ou tentez-vous de nous manipuler pour conserver les avantages liés à votre mandature? Comment pouvez-vous vous dresser contre ce que vous considérez être une injustice, mais en même temps accepter l'investiture des mêmes personnes qui ont évincé vos amis? Le courage et la sincérité politique n'auraient-ils pas été de se présenter sans l'investiture du nouveau Front populaire? La soupe doit être bonne pour adopter un tel comportement. À moins que vous ne cherchiez qu'à maintenir votre immunité parlementaire pour vous soustraire aux poursuites judiciaires relatives à votre présumée complicité de délits extrêmement graves. J'aborderai ce volet dans une deuxième partie qui vous sera communiquée très prochainement. Dans l'attente, n'hésitez pas à vérifier la véracité de ces informations si vous en doutez. Deuxième communiqué. Madame Autain ne devrait pas avoir le droit de se présenter sur notre circonscription. Chers concitoyens, dans un précédent communiqué, nous vous avons partagé notre sentiment concernant les parachutages successifs de Madame Clémentine Autain sur notre circonscription. Nous avons conclu en vous précisant que nous aborderons le volet judiciaire dans une seconde publication. Nous y voici. Sevranais, Villepintois, Tremblaisien, Clémentine Autain n'est pas celle que vous croyez, ni celle qu'elle prétend être. Ses actions sont en totale contradiction avec ses prétendues convictions. Sur le plan judiciaire, elle est présumée complice d'assassinat social de familles sevranaises, dont l'une comprenant un enfant en situation de handicap et l'autre 2 enfants en bas âge, dont un nourrisson. De tentatives d'extorsion sur des familles en situation de précarité sociale, de discrimination à l'encontre de certains sevranais. Madame Autain, en tant qu'autorité constituée, a également le devoir d'alerter le procureur de la République lorsque des délits ou des crimes sont portés à sa connaissance. Elle ne le fait pas lorsqu'elle constate que les lycéens de notre circonscription sont victimes de délits très graves, lorsque des citoyens victimes de logements incompatibles avec la dignité humaine la sollicitent, lorsque des victimes de discrimination raciale viennent la solliciter avec des dossiers très lourds. En résumé, nous ne la voyons quasiment jamais sur notre circonscription, préférant parader sur les plateaux télévisés pour tenter de s'y frayer un chemin au plus haut niveau du pouvoir. Elle n'hésite pas une seconde à manipuler l'électorat de nos quartiers populaires pour lequel sa fonction n'a été d'aucune utilité. En tant que responsable politique sur notre circonscription, je ne pourrai jamais laisser cette imposture opérer et prospérer sans agir. Il est dit que l'exposition fait l'éducation. Est-ce cette éducation que nous souhaitons donner à nos jeunes et futures générations? Est-ce une personne comme elle qu'il nous faut sur notre circonscription en lieu et place des personnes de terrain qui respectent nos concitoyens? Il y a des personnes engagées de longue date sur nos territoires, au plus proche de la population, capables d'incarner la voix des sans-voix au sein de l'Assemblée nationale. Certains parachutés peuvent parfois être compétents, mais quand ils méprisent les citoyens de leur circonscription, il est de notre responsabilité d'agir. Par contre, il ne faut en aucun cas stigmatiser les militants sincères de la LFI et du nouveau Front populaire, dont les véritables valeurs de gauche leur sont ancrées au cœur. Beaucoup ont été dupés par de beaux discours, mais les actions, elles, ne trompent jamais. Ces électeurs méritent bien mieux en termes de représentativité qu'une parachutée comme Clémentine Autain. Adrien Quatennens a eu la décence de se retirer malgré avoir payé sa dette à la société. Madame Autain se maintient alors qu'elle est présumée complice de délits extrêmement graves. Si Madame Autain était véritablement sincère, elle aurait fait comme Adrien Quatennens et se serait retirée. Mais Madame Autain n'est pas de cette année. Un véritable candidat de gauche, dont les valeurs prévalent sur les intérêts individuels et l'évolution de carrière politique, était-ce si compliqué à trouver pour le respect des électeurs? Vous connaissez ma détermination à être au plus proche de la population, notamment des personnes les plus fragilisées. Clémentine Autain sera la première à faire entrave à tout ce travail de solidarité pour la dignité et l'égalité en droits qui nous sont chers. Clémentine Autain au pouvoir représente une menace pour notre République. Si Clémentine Autain était nommée ministre, c'est Brigitte Bernex qui deviendrait députée. Une catastrophe tout aussi dévastatrice pour nos concitoyens. Je m'appliquerai prochainement à vous démontrer pourquoi. Pour celles et ceux qui seraient dubitatifs,
Je vous invite à me contacter pour que je vous fournisse tous les éléments me permettant d'affirmer haut et fort ce que j'écris. Il n'y a là ni calomnie, ni mensonge. Vous me connaissez, je ne parle jamais sans éléments factuels. Électorat de gauche, réfléchissez avant de voter. Sachez quel exemple vous souhaitez donner à vos enfants. Comment leur justifier le fait de donner votre voix à une personne qui a contribué à la mise à la rue d'une femme avec ses 4 enfants à la veille de l'hiver? Ne serait-ce pas lui laisser l'opportunité de la récidive en votant pour elle? J'invite également Clémentine Autain, si elle le souhaite, à déposer plainte contre moi si elle considère mes propos diffamatoires. Cela nous permettra de nous retrouver devant les magistrats, de nous confronter à la vérité. Je refuse catégoriquement la politique politicienne dans notre circonscription. Chez nous, les parvenus ne sont pas les bienvenus. Nous vous ferons parvenir d'autres éléments dans de prochaines publications. En attendant, prenez soin de vous et de notre circonscription. Citoyennement vôtre, Sullivan Jous pour le renouveau à portée de main. Je vous dis à très vite pour la suite des éléments que nous souhaitons vous mettre en lumière.